Ah, quand je me suis lancé dans la crypto, j'avais fait all-in sur une seule crypto-monnaie. Et oui, et c'était une belle erreur. Et oui, je m'étais lancé dans la crypto-monnaie comme ça, sans gestion de portfolio, sans gestion de portefeuille, sans rien. Et donc, dans cette vidéo, je vais te parler de mon portefeuille idéal. Quel serait aujourd'hui mon portefeuille idéal pour débuter dans la crypto-monnaie? Allez, c'est parti, go! Hello, salut, c'est Julien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, on parle finance, investissement et crypto-monnaie. Et si ça te plaît, n'hésite pas à lâcher un like, à t'abonner à ma chaîne et déclencher la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Et je vais surtout te parler de quel serait mon portefeuille idéal si moi je me lançais dans la crypto-monnaie aujourd'hui. Et oui, lorsque je me suis lancé dans la crypto-monnaie, je savais pas sur quoi miser, je savais pas gérer mon portefeuille, j'avais pas créé de portfolio et j'avais pratiquement fait tapis, c'est-à-dire pratiquement tout mettre sur une seule crypto-monnaie. Et ça, c'est une erreur à ne pas commettre. Il faut avoir un portefeuille équilibré en termes de risque, en termes de diversification. Et c'est pour ça que je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire une vidéo sur quel serait aujourd'hui mon portefeuille idéal. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui débutent dans la crypto-monnaie et ils savent pas quoi acheter. Est-ce qu'il faut acheter du Bitcoin? Est-ce qu'il faut acheter des altcoins? Est-ce qu'il faut acheter dans la DeFi? Est-ce qu'il faut acheter dans les NFT? Bref, beaucoup de questions et je pense qu'il y a beaucoup qui font l'erreur de tout mettre sur une crypto-monnaie, sur soit le Bitcoin, ou ils décident de ne pas assez diversifier ou simplement ils ne savent pas sur quoi miser. Et donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer quel serait mon portefeuille idéal en termes de diversification, en termes de risque. Je vais te dire les catégories des cryptos dans lesquelles j'investirais, quel serait le montant et dans quelle crypto exactement je miserais. Et en commentaire, n'hésite pas à mettre juste en bas quel serait pour toi le portefeuille idéal pour partager ton opinion à la communauté et à toute la chaîne. Je te rappelle, comme à chaque vidéo, je ne suis pas du tout conseiller financier, je te montre quelles sont les opportunités qu'on peut faire dans la finance, dans l'investissement et dans la crypto-monnaie. N'investis qu'une petite partie de ton portefeuille, donc voilà, fais tes propres recherches sur le sujet et n'investis que ce que tu es prêt à perdre. Et donc pour moi, le portefeuille idéal repose sur deux critères. Le premier, c'est la diversification. Il faut diversifier, il ne faut pas faire la même erreur que ce que j'ai fait moi en débutant dans la crypto-monnaie, c'est-à-dire miser sur une, deux ou trois crypto-monnaies. Non, le minimum syndical, c'est au moins 5 crypto-monnaies. Le top, c'est peut-être 10 et l'idéal, c'est à peu près 20. Et pourquoi diversifier? Tout simplement parce que s'il y a une crypto-monnaie qui s'écroule, et ben tout votre portefeuille s'écroule avec. Et donc plus vous diversifiez sur différentes crypto-monnaies, plus vous allez lisser les pertes. Et surtout le fait de diversifier de 5 en passant à 10 ou à 20, et ben en fait on s'ouvre différentes portes, on s'ouvre des portes supplémentaires. Et s'il y a une crypto-monnaie parmi les 20 qui pump plus que les autres, et ben vous direz tiens, j'ai eu raison de diversifier, parce que si je m'étais contenté de 5 ou 10 crypto-monnaies, et ben j'aurais peut-être pas ouvert la porte de cette crypto-monnaie qui a complètement explosé. Et pour ma part, c'est hyper important de diversifier sur une vingtaine de crypto-monnaies pour ne pas rater la crypto qui va peut-être faire pumper votre portefeuille. Et le deuxième critère, c'est tout simplement la part de risque dans le portefeuille. Il faut miser sur des crypto-monnaies qui soient sûres, sur des bases solides. Il faut prendre des crypto-monnaies qui sont plus ou moins risquées, mais également des crypto-monnaies très risquées, mais ça seulement avec une petite portion de son portfolio. Et donc avoir un équilibre des risques est hyper important. Et ici dans cette vidéo, je ne parle pas de faire un portfolio sur le court terme, mais plus sur le moyen et sur le long terme. Alors oui, il y a beaucoup de personnes qui me disent mais pour toi c'est quoi du court terme, du moyen terme ou du long terme? Et si je devais schématiser, et ben tout simplement le court terme c'est sur plusieurs jours, le moyen terme c'est sur des mois et le long terme c'est sur des années. Donc voilà, le portefeuille que je vais constituer là aujourd'hui, c'est plus sur du moyen ou du long terme, c'est-à-dire sur plusieurs mois ou plusieurs années. Et pour en acheter ces crypto-monnaies là, et ben j'ai fait plein de vidéos là-dessus, mais il y a deux plateformes qui sont vraiment indispensables pour acheter la crypto-monnaie. La première, et pour les débutants, et ben c'est tout simplement crypto.com. J'ai un bonus juste en bas en description si tu veux l'utiliser, tu as 25 $ de bonus et tu as également un tuto complet sur crypto.com et je pense que c'est la plateforme vraiment idéale pour les débutants. Et la deuxième plateforme, c'est tout simplement Binance, c'est la plateforme numéro 1 et sur lesquelles on peut acheter la plupart des crypto-monnaies. Et des fois, il y a des crypto-monnaies qu'on retrouve sur Binance qu'on retrouve pas sur crypto.com et tu as un lien en description si tu veux l'utiliser où tu auras des réductions sur tous les frais, sur toutes les transactions. Donc il y a deux plateformes. Crypto.com, c'est plus pour les débutants, c'est une plateforme qui est simple à utiliser par le biais d'une application et de l'autre côté, on a Binance qui est une application un petit peu plus compliquée, mais j'ai un tuto là-dessus complet. Et sur Binance, on peut trouver des crypto-monnaies qui sont beaucoup moins populaires. Donc ici, sur ce portefeuille idéal en termes de crypto, on part sur un investissement de 1000 $. Et on va surtout parler de pourcentage parce qu'en fait, si tu n'as pas 1000 $ à placer, mais tu as plus ou tu as moins, et ben tu pourras faire en proportion de ton capital de départ. Et ici, on va parler de pas moins de 19 crypto-monnaies. Et donc là, dans ce portefeuille-là, il y a certaines crypto-monnaies, mais j'aurais pu en rajouter bien d'autres avec des projets bien solides. Et la première crypto-monnaie qu'il faut absolument avoir dans le portefeuille, et ben c'est tout
simplement le Bitcoin. Moi, quand j'ai commencé la crypto-monnaie, j'avais même pas acheté du Bitcoin, j'en ai acheté que dernièrement et c'était une grosse erreur. L'étape numéro 1, c'est d'avoir du Bitcoin dans son portefeuille parce que c'est vraiment la crypto-monnaie tête de gondole de toutes les crypto-monnaies. C'est vraiment un investissement solide et qui, je pense, pendant les prochaines années, ne perdra pas de la valeur. Car oui, du Bitcoin en 2140, il n'y en aura que 21 millions et pas un de plus. Et c'est quand même classe de dire quand même, ouais, moi j'ai acheté du Bitcoin. Et du Bitcoin, t'es pas obligé d'en acheter un entier, mais tu peux en acheter une fraction. Et donc tu peux avoir 0,28 Bitcoin ou 0,5, 0,7. Et ça vaut pour toutes les autres crypto-monnaies. Et il y a encore quelques mois, on disait qu'avoir 0,28 Bitcoin dans son portefeuille te permettrait peut-être d'un jour d'être millionnaire. Et je pense que ouais, c'est possible. Et le Bitcoin a l'avantage d'avoir beaucoup moins de volatilité que toutes les autres crypto-monnaies. Et en période de bear market, c'est-à-dire en période baissière, lorsqu'on va connaître un cycle baissier, le Bitcoin perd en général 85% de sa valeur, alors que les altcoins, c'est-à-dire les autres crypto-monnaies en dehors du Bitcoin, perdent en général 95% de sa valeur. Donc 1, le Bitcoin va être là pendant de nombreuses années. 2, il y a beaucoup moins de volatilité. Et 3, sa perte de valeur en période de bear market est beaucoup moindre que les autres crypto-monnaies. Donc c'est vraiment un investissement sûr pour les prochaines années. Et donc quelle serait la part de Bitcoin dans mon portfolio idéal? Eh bien il serait de 20%, c'est-à-dire 200 $ pour un investissement total de 1000 $. Et ma deuxième crypto-monnaie, c'est tout simplement l'Ethereum ou l'ETH. Il est le petit prince du Bitcoin. Et pour moi, l'Ethereum, c'est vraiment une crypto-monnaie d'avenir parce qu'il y a vraiment un écosystème. Il y a plein d'applications qui dépendent du réseau Ethereum. Et avec la transition du Proof of Work au Proof of Stake, l'Ethereum va complètement exploser. Et pour ma part, je pense que l'Ethereum va surperformer le Bitcoin dans les prochaines années. Et c'est pour ça que ma part d'Ethereum dans mon portefeuille idéal serait de 25%. Donc c'est-à-dire légèrement plus que le Bitcoin. Et donc sur mon portefeuille total de 1000 $, on aurait 250 $ d'Ether. Et dans ma troisième partie de mon portfolio, on aurait tout simplement des cryptos qui font partie du top 20, c'est-à-dire des cryptos qui font partie du top 20 des capitalisations sur le site CoinMarketCap. Et dans ce top 20, moi je sélectionnerai le ADA, le DOT, le VET, le Matic et le Doge. Et toutes ces cryptos-là, quoi qu'on en dise, ont un projet solide. Et si je devais dire deux mots sur le Doge, tout simplement, c'est une crypto-monnaie qui à la base était une blague, mais je pense qu'elle va prendre de plus en plus de valeur au fur et à mesure des mois et des années. Et aujourd'hui, elle fait partie même du top 10 sur CoinMarketCap et il faut pas l'ignorer. Alors oui, j'aurais pu la mettre également dans la dernière catégorie très risquée et on va voir ça en fin de vidéo, mais elle fait partie du top 10 aujourd'hui. Et pour moi, le VET est un projet qui prend de la valeur au fur et à mesure des mois et qu'il ne faut pas ignorer. Le Matic, qui est une sous-couche du réseau Ethereum, va complètement exploser à mon avis. Et le ADA et le DOT, c'est quand même des projets très solides. Et cette catégorie du top 20 prendrait 25% de mon portefeuille. Et donc 50 $ sur chacune des crypto-monnaies. Et dans ma quatrième catégorie, ça serait tout simplement des cryptos de la DeFi, c'est-à-dire la finance décentralisée. Et je pense que là, on est juste au début de la DeFi et que ça va exploser dans les prochains mois ou dans les prochaines années. Et parmi les projets DeFi que je mettrais dans mon portfolio, il y aurait tout simplement du Aave, du Cake, le Avax, le GRT, le SNX, c'est-à-dire le Synthetix et le Uniswap. Et les projets DeFi prendraient 15% de mon portefeuille. Et donc là, on a 6 crypto-monnaies et on répartirait 25 $ sur chacune d'entre elles. Et dans ma cinquième catégorie, on a tout simplement des projets NFT. C'est les Non-Fungible Tokens. Et je pense comme la DeFi, les NFT vont avoir un avenir très prometteur. Et parmi les NFT, on en a une tonne, mais j'en ai sélectionné 4 que sont Chiliz, Engine, ERN et Omi. Et donc je mettrai 25 $ sur chacune d'entre elles. Et dans ma sixième catégorie, je mettrai tout simplement des cryptos qui soient soit des shitcoins, soit des coups de poker. C'est-à-dire avec des petites capitalisations, mais surtout des cryptos à très gros risque, mais avec une petite partie de mon portfolio. Et donc dans cette catégorie, on pourra mettre du SafeMoon et du Shiba. Et on mettrait donc 25 $ sur chacune d'entre elles. Et donc voilà à quoi ressemblerait mon portfolio de façon diversifiée et de façon équilibrée. Ici, j'ai misé sur des crypto-monnaies qui soient sûres et des crypto-monnaies qui sont plus ou moins sûres et voire très risqué. Et je pense qu'avoir un portefeuille équilibré en termes de risque est essentiel et il faut miser sur plusieurs chevaux. C'est-à-dire qu'on a misé sur le Bitcoin, l'Ethereum, sur le top des crypto-monnaies, sur des projets de la DeFi, sur des projets NFT et sur des projets poker ou shitcoin. Et voilà à quoi ressemblerait aujourd'hui mon portefeuille idéal pour du moyen ou du long terme. Et à toi de me dire en commentaire ce que tu penses de mon portfolio et quel serait ton portefeuille idéal. Bien sûr, ici j'ai dû faire des choix, j'ai dû prendre des décisions parce qu'on ne pouvait pas
mettre une tonne de crypto-monnaies. Et ici, on a 19 crypto-monnaies, mais on aura pu mettre au moins 40 crypto-monnaies avec des projets plus ou moins solides. Et ces projets-là, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, donc n'hésite pas à les voir juste après. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à lâcher un petit like, à t'abonner à ma chaîne pour te courant de mes prochaines vidéos et déclencher la petite cloche. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à aller voir mes autres vidéos qui parlent de ces projets-là. D'ici là, porte-toi bien. Allez, ciao!